Mesdames et messieurs, très chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer ou de l'étranger, si vous êtes ici aussi nombreux aujourd'hui, c'est que vous avez compris. Et l'actualité récente en a apporté une démonstration éclatante que contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple. En effet, à tous égards, cette élection présidentielle n'est pas comme les autres. Elle met en jeu un débat crucial qui engage notre pays de manière fondamentale. De son issue dépendront la continuité de la France en tant que nation libre. Et pour ceux qui, comme nous, se sentent avant tout français, notre existence en tant que peuple. Nos dirigeants ont choisi la mondialisation dérégulée. Ils la voulaient heureuse, elle s'est révélée affreuse. Procédant uniquement de la recherche, par certains de l'hyper-profit, elle se développe à un double niveau. La mondialisation d'en bas, avec l'immigration massive, levier du dumping social mondial, et la mondialisation d'en haut, avec la financiarisation de l'économie. La mondialisation qui était un fait, avec la multiplication des échanges, ils en ont fait une idéologie. Le mondialisme économique qui refuse toute limitation, toute régulation de la mondialisation et qui pour cela affaiblit les défenses immunitaires de la nation, la dépossédant de ses éléments constitutifs, frontières, monnaie nationale, autorité de ses lois, conduite de l'économie, permettant ainsi à un autre mondialisme de naître et de croître, le fondamentalisme islamiste. Comme dans tous les combats idéologiques, il se trouve chez nous des idiots utiles, des relais, des complices plus ou moins conscients qui, par lâcheté, aveuglement ou cupidité, facilitent ces entreprises d'installation de cette idéologie barbare, ennemie de la France. Pour progresser, mes chers amis, les tenants de ces deux idéologies mondialistes donnent l'illusion de s'appuyer sur nos principes. En réalité, ils invoquent faussement la liberté pour installer leur totalitarisme. C'est la liberté du renard dans le poulailler. Le mondialisme économique professe l'individualisme, l'islamisme radical, le communautarisme. Le mondialisme s'appuie, on le voit, sur la négation des valeurs sur lesquelles la France s'est construite et sur les principes dans lesquels l'immense majorité des Français se reconnaissent encore. La prééminence de la personne et donc son caractère sacré. La liberté individuelle et donc le consentement individuel. Le sentiment national et donc la solidarité nationale. L'égalité des personnes et donc le refus des situations de soumission. Ces principes pour lesquels nous nous battons sont affirmés dans notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, qui procède elle-même d'une sécularisation de principes issus de notre héritage chrétien. Nous exaltons tout ce qui unit les Français entre eux. Ce lien indéfinissable mais si profond et si rassurant qui crée entre nous une fraternité de cœur et nous permet d'affronter l'avenir ensemble. Mon projet pour la France, il vous a été présenté ce week-end. Dans ce monde politique inerte, dénué de tout volontarisme politique ou de toute culture du résultat, il est mu par une triple impulsion. Révolution du patriotisme, révolution de la proximité, révolution de la liberté. La politique, la haute politique, celle qui permet à un pays de trouver ses repères, consiste à créer du sens et du lien. Oui, nous croyons qu'il est temps de revivifier le sentiment national, de le faire vivre au quotidien en apprenant à nos enfants tout ce qui fait et a fait leur pays, en leur apprenant à aimer leurs compatriotes, à être fiers de leur histoire, à être confiants dans les forces de la France.
Nous voulons que chaque Français, dans ses projets ou ses difficultés, puisse se sentir soutenu par la communauté nationale et appuyé par un État attentif et bienveillant. Nous voulons un État fort, un État stratège. Mais qui peut nous en faire le reproche si l'État, c'est vous? S'il est l'instrument de la mise en œuvre de votre volonté? Il n'en est pas question. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes patriotes si nous ne défendons pas la solidarité nationale, c'est-à-dire le témoignage d'une solidarité fondamentale entre Français. C'est la raison pour laquelle, dans le logement social, l'emploi, nous établirons la priorité nationale. Ce principe sera inscrit dans la Constitution. Et nous opposons une vision volontariste, dynamique, juste, vertueuse, patriotique, parce qu'encore une fois, ce n'est que tous ensemble que nous réussirons. Mais le patriotisme suppose aussi un pays qui se respecte, et donc un pays qui se fait respecter. À tous, et notamment aux gens de toutes origines et de toutes confessions que nous avons accueillis. Je rappelle, parce que cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant, il n'y a pas et il n'y aura pas d'autres lois et valeurs en France que françaises. Nous appliquerons, mes chers amis, les règles strictement de la laïcité. Dans un pays dont l'histoire tragique a appris à se garder des guerres de religion, et cette laïcité, nous l'étendrons à l'espace public et nous l'inscrirons dans le droit du travail afin d'apporter une réponse à ceux qui voient avec inquiétude monter les revendications religieuses dans l'entreprise et la montée des conflits sur les lieux de travail. Nous voulons une France qui transmet et une France qui se transmet. Nous voulons un pays qui reconnaisse enfin le travail. Parce que la première mesure est de donner un travail à chaque Français, un travail rémunéré à sa juste valeur, un travail qui permette de vivre dignement, de faire des projets et de construire sa vie. La deuxième révolution que nous voulons engager est celle de la proximité. Nous sommes pour le local contre le global. Sérieusement. Qui peut croire, comme le professent les mondialistes, qu'il serait logique, écologique ou même économique de produire sur un continent, transformer sur un autre et consommer sur un troisième? Nous voulons une France durable. Une France durable, ça passe par la relocalisation de nos productions qui passent elles-mêmes par le protectionnisme intelligent et le patriotisme économique, démarche pour nous absolument naturelle, mais aujourd'hui interdite par l'Union européenne. La première des libertés est la sécurité. Ce sera évidemment une des priorités du quinquennat. Nous allons en réalité rétablir l'état de droit, c'est-à-dire faire appliquer la loi républicaine dans les endroits où elle a perdu droit de cité, là où nos gouvernants n'en avaient visiblement ni le courage ni la volonté. Nous réorganiserons une réponse pénale qui se résume en 2 mots: tolérance zéro. Or, chacun en convient, l'Union européenne est un échec. Elle n'a tenu aucune de ses promesses, et tout particulièrement sur la prospérité et sur la sécurité. Et pire, elle nous a mis sous tutelle, tenus en laisse courte. Et qui pourrait se satisfaire de ne rien faire devant un système qui nous enchaîne, qui ne fonctionne pas, et pire, dont les dysfonctionnements nous ruinent?
Mais c'est pour cela qu'élu, j'annoncerai la tenue d'un référendum dans les 6 mois sur le maintien ou la sortie de l'Union européenne. Et j'engagerai immédiatement, avec nos partenaires européens, dont beaucoup, croyez-moi, aspirent comme nous à la souveraineté, une renégociation avec ce système européiste tyrannique qui n'est en l'état plus un projet, mais une parenthèse et objectivement, je l'espère, un jour, un mauvais souvenir. Nous ouvrons les bras à tous ceux qui partagent avec nous l'amour de la France et qui souhaitent engager notre pays sur les voies du redressement national. Patriotes, vous êtes les bienvenus! Mais oui, mes chers compatriotes, parce que l'effondrement des partis traditionnels et la disparition un à un de la quasi-totalité de leurs dirigeants montrent que la grande recomposition politique a commencé avec ceux qui nous rejoindront au cours de la campagne de premier tour, avec ceux qui nous rejoindront entre les 2 tours et ceux qui nous rejoindront après la victoire. Nous formerons une majorité présidentielle et après les législatives, un gouvernement d'union nationale. Je crois en notre victoire. J'y crois parce que je sais qu'une immense majorité des Français partagent notre choix et notre vision de l'homme et de la nation. Les autres peuples ont montré la voie. Ces nations ont montré que le réveil des peuples contre les oligarchies peut devenir une réalité. Et que, comme le symbolise notre belle rose bleue, l'impossible devient possible. Comme le proclamait Victor Hugo dans l'année terrible après la défaite de la France, nous n'avons pas encore fini d'être Français. Ce réveil des peuples est historique. Il marque la fin d'un cycle. Le vent de l'histoire a tourné. Il nous portera au sommet et avec nous notre pays, la France. Vive le peuple, vive la République, vive la France!